la Grèce n'est plus le pays qu'on connaissait. Maintenant, les rues se vident après le coucher du soleil, les restaurants cherchent désespérément des clients et les magasins des rues désertés commencent à tomber en ruine. Le pourquoi de cette métamorphose est donné par ces quelques chiffres. Les salariés et les retraités ont déjà perdu de 30 à 50% de leur pouvoir d'achat. Et parfois même plus, ce qui a comme conséquence qu'environ 30% des magasins ou 35% des pompes à essence sont fermés pour toujours. Les théâtres se ferment, les cinémas se ferment, que le chômage atteindra probablement l'année prochaine 30%, qu'on aura 40% de moins d'hôpitaux et déjà 1000 écoles enfermées pour la rentrée. Quelques chiffres de la situation en France sur la fiscalité. Chaque année, c'est 80 milliards d'euros de cadeaux qui sont faits à travers ce qu'on appelle les niches fiscales, qui sont faits aux plus riches dans notre pays. Le taux d'imposition des entreprises est légalement en France de 33%. En réalité, il est de 8% pour les entreprises du CAC 40. La fraude fiscale est estimée chaque année entre 40 et 50 milliards d'euros. Ces quelques chiffres montrent que s'il y a un problème, ce n'est pas celui des dépenses publiques, mais bien celui des recettes. Les femmes, c'était elles qui travaillaient à 60% dans la fonction publique et dans l'État social. C'était les premières visées et c'était les premières licenciées. Mais il y a beaucoup pire. Aujourd'hui, en Grèce, la société périclite. Elle s'est détruite parce que toute la reproduction de la société n'est plus possible. Elle ne peut plus se reproduire. Et pourquoi ça? Parce que sur les épaules des femmes, on met tout ce qu'on détruit, même l'assurance, même les chômeurs se retrouvent dans la famille. Il y a toutes les structures de l'aide aux personnes qui sont détruites. Qu'aurait fait un gouvernement de gauche, qu'aurait fait Papandréou en Grèce s'il avait été de gauche? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire au moment de l'éclatement de cette crise? C'était pas dire je sors de l'euro, c'était dire je ne paye plus la dette. Et on s'assoit, on discute et il y a un rapport de force qui s'engage. We are facing a crisis that we can solve in a progressive way. But that means also to deal with the distribution of wealth and to change this distribution. We need a substantial transfer from private millionaire and millionaire pockets to public and common institutions. And this is of course connected to a conflict of power. Y es necesario luchar, realizar huelgas, como las que hemos comentado y muchas otras, ocupaciones de bancos. Quisiera decir que nosotros tenemos un juicio pendiente de 7 compañeros porque el 7 de septiembre del año pasado ocupamos un banco en Pamplona y bueno, todavía ahora tenemos el juicio pendiente y debemos ser conscientes, por lo menos desde el sindicalismo y desde los movimientos sociales, que en la medida en que nuestras luchas se radicalicen y se agudicen, la represión también irá en aumento. Aujourd'hui, nous appelons les salariés, les chômeurs, les retraités, les lycéennes, les étudiants, les hommes, les femmes à ne pas baisser les bras et à s'inscrire dans les mobilisations dans notre ville, en France, et dans une grève que nous aurions décidé le même jour dans toute l'Europe pour en finir avec l'austérité. Pour ça, notre enjeu principal maintenant, c'est construire, reconstruire une unité européenne des couches plus faibles exploitées de la société. C'est-à-dire construire ensemble une plateforme commune, une grande alliance sociale, politique, syndicale pour changer complètement la situation et faire payer la crise à ceux qui l'ont provoquée.